Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance hebdomadaire dans laquelle on va aller voir les énergies de la semaine. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà pré-tiré ici les cartes, donc vous aurez le choix entre ici, choix numéro 1, 2 et 3. Et pour vous faire choisir, on ira tirer une carte de l'oracle du pouvoir personnel. Mais avant ça, je souhaitais démarrer cette guidance pour tout le monde ici, donc avant de faire votre choix. Je voulais commencer avec une bénédiction celtique, avec cet oracle ici. Donc, je vais tirer une carte et j'irai lire, en fait, dans le livret, j'irai lire la bénédiction, tout simplement, en espérant qu'elle vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Allez, hop là. Alors, il y en a deux. Alors, une carte, s'il vous plaît, de guider les anges pour les consultants. Alors, un petit message. On va aller la chercher. Hop. En plus, elle a bloqué au niveau de ma main, donc c'est vraiment que c'est celle-ci. Alors, pour cette semaine, la bénédiction est la carte 44. Bénédiction pour un retour chez soi. Super, super joli. On va aller voir ici ce que ça nous dit dans le livre. J'espère que ça ira pour la lumière, parce qu'il fait assez sombre aujourd'hui. Alors, la 44. La voilà. Alors, pour une personne qui revient chez elle après avoir passé du temps loin de sa famille, de ses amis, de ses habitudes et de ses réseaux. Le retour chez soi est souvent attendu et considéré comme un aboutissement, une sorte de perfection. On imagine le confort du cocon, l'étreinte d'une mère, les voix de ceux qu'on connaît bien, le feu accueillant devant lequel on racontera encore, quand vous reviendrez, les histoires qui créent l'unité et les liens familiaux. Pourtant, rentrer chez soi peut également provoquer un choc, car le nid dans lequel on s'imaginait revenir est en réalité un lieu vivant qui a évolué en notre absence. De même, celui qui est parti a changé pendant ce temps vécu ailleurs, et le retour à la maison peut mettre la lumière sur ce qui est différent et nouveau en lui. Voici une bénédiction pour le vétéran qui se voit tel qu'il était avant, dans les lieux inquiets de ses proches, dans les yeux, inquiets de ses proches, pour la jeune mère qui rentre chez elle avec son bébé et pose sur sa maison un regard nouveau, pour le voyageur qui rentre d'une belle aventure et trouve son quotidien soudain banal et n'a pas envie de cette vie où il faut travailler et payer ses factures, pour un enfant pèlerin à qui le retour à la maison peut redonner un sentiment de sécurité après une période chaotique de découverte de soi et de précarité. Quelle que soit la raison de son retour à la maison, la personne qui revient n'est jamais la même que celle qui est partie, car chez soi, c'est un autre pays, un temps, un lieu qui, pendant qu'on est ailleurs et qu'on se remémore leur confort, changent eux aussi. Alors, je vois qu'il y a un autre passage, donc qu'est-ce donc? Alors, c'est là, en fait, c'est ici que commence la bénédiction. Pour le coup, il y a des bénédictions un peu plus courtes. Alors, voici une bénédiction pour votre retour à la maison, afin qu'elle soit ouverte à ce que vous êtes devenu, joyeuse de découvrir les changements que vous avez entrepris volontairement, de comprendre les blessures qui se sont produites sur la route et les chemins sur lesquels votre aventure vous a conduit. Puissiez-vous rapporter la lumière de votre âme et laisser votre présence illuminer la maison, la rendant différente et de nouveau chaleureuse aux yeux de ceux qui ont attendu votre retour. Que tout vous soit familier et apaisant, mais plus sous la forme de souvenirs ou de nostalgie. Puisse la maison s'emplir de sourires, d'embrassades et de chaleur. Puissiez-vous surtout éprouver la sensation d'y trouver votre place, car cette maison n'était plus tout à fait la même sans vous, et seul votre retour a pu combler ce vide. Que le sanctuaire de votre maison soit l'endroit le plus sûr de la terre et s'emplisse de rire, d'amour et de parents et d'amis, jusqu'à ce que vous ayez intégré ce que vous êtes devenu ailleurs à ce que vous êtes maintenant, une fois revenu. Puisse votre retour être accueilli à bras ouverts par ceux à qui vous avez manqué
et qui vous redécouvre. Puisse la nouvelle personne que vous êtes éclipser la personne que vous avez été. Que cette bénédiction pour votre retour, cher ami pèlerin, emplisse votre âme de joie. Soyez bénis. Eh bien, dis donc, voilà. Voilà, j'avais à cœur de commencer cette guidance par une bénédiction. Je trouve vraiment les textes super jolis. Donc écoutez, j'espère que cette bénédiction vous parlera. Si jamais vous rentrez d'un voyage, que ce soit physique, réel, ou d'un voyage intérieur, voilà, j'espère que cette nouvelle voie s'offrira et s'ouvrira à vous. Allez, on va commencer du coup cette petite guidance. Je vais tirer ici 3 cartes de l'oracle du pouvoir personnel. Alors ici, pour le choix numéro 1, donc soit vous étiez déjà appelé par une carte et alors là, ma foi, choisissez le tas qui vous appelle, ou alors vous pouvez attendre cette petite carte pour voir ici celle qui viendra vous chercher. Choix numéro 1, je suis co-création. Superbe. Choix numéro 2. Oups là. Alors, elle a sauté celle-ci. Je suis prête. Très jolie carte. J'adore parce que le personnage se cache le visage. C'est comme si elle se disait « Je suis prête, mais il y a encore un petit peu de peur et d'appréhension. » Choix numéro 3 pour cette semaine. Alors, elle a sauté aussi. On a « Je mérite le respect ». Voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir. Choix numéro 1, je suis co-création. Choix numéro 2, je suis prête. Choix numéro 3, je mérite le respect. Alors, pour vous dire, j'ai pris les mêmes oracles pour les 3 tas. Donc, il y aura l'oracle de la lune, l'oracle de Noé, l'oracle de la magie intérieure. Puis, on aura une carte du tarot Morgan Greer, une carte de l'oracle de l'union sacrée et une carte du petit oracle victorien. Voilà, allez, hop, je récupère, je vais les mettre comme ça. Je récupère l'état 2 et 3 et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Je suis co-création. Alors, on a ici pour l'oracle de la lune, super, on a la carte beauté. Regardez, avec ce visage-là, représenté par ces fleurs, j'adore cette carte. Ensuite, on a la carte partage. Magnifique énergie, hein. Vraiment ici, co-création, partage. Il y a vraiment cet aspect de douceur, de s'unir en fait ici avec les gens autour, avec la vie. Et là, on a paradisiaque. Votre place est au paradis. Alors, c'est un petit peu notre place à tous, mais j'ai envie de vous dire le plus loin possible, hein. Alors, ici, clairement, pour vous, choix numéro 1, il y a quand même une énergie cette semaine, je dirais oui, donc de douceur, c'est ce que j'avais tout à l'heure, mais je ressens comme une certaine forme de connexion et de confiance. Regardez sur toutes les cartes ici, les personnages, bon, et ici, comment dire, pas vraiment un personnage, mais disons cette esquisse de visage, ici, toutes ont les yeux fermés. Et moi, ce qui transparaît en fait de cette énergie, j'y vois une certaine forme pas sécurité, de sérénité, pardon, mais sécurité aussi, hein. Il y a vraiment cette sensation, ici, regardez avec cette carte, votre place est au paradis. Associée à la carte je suis co-création, j'ai l'impression qu'en fait vous réalisez, vous vous reconnectez à cet esprit de se dire qu'en fait vous faites partie du grand tout, de la matrice. J'ai l'impression que vous êtes comme en sécurité dans ce cocon, dans ce ventre ici maternel, avec ce personnage qui tient cette espèce de cosmos. Ici j'ai l'impression que vraiment vous réalisez en fait la beauté de la vie, la beauté de tous les instants en fait que vous vivez cette semaine. Et vous êtes vraiment ouvert et je dirais
Ouais, ouvert au partage en fait. Ici, vous êtes vraiment dans cet équilibre de cette justesse. Ici, vous donnez, j'ai l'impression. Je dirais même peut-être un peu trop. Alors, je vois pas du tout de mise en garde, hein, là, clairement. Mais je dirais qu'ici, vous êtes prêt ou prête à donner, quel que soit ici. Pour moi, hein, même si vous n'avez pas ce retour, en fait, vous donnez de bon cœur, vous êtes vraiment dans le don de soi, dans le partage. Ici, il y a vraiment cette sensation de, je dirais comme une euphorie, en fait, hein, cette semaine. Vraiment, j'ai l'impression que les soucis quotidiens ici sont comme balayés. Il y a vraiment cet aspect ouais, de sérénité, vraiment. Allez, on continue. Je vais laisser... Allez, on va laisser la carte beauté ici. Et on va continuer pour vous. Choix numéro 1 avec une carte du tarot, de l'oracle de l'Union Sacrée et du petit oracle Victorien. Alors, ici, vous voyez, on a le 5 de denier. Donc là, moi, ça vient me dire qu'ici, vous sortez de cette énergie de retrait, de sentiment d'être rejeté, d'être blessé. Ici, pour moi, en fait, c'en est fini cette sensation de solitude, d'être un petit peu, comment dire, une forme de paria. En fait, souvent, cette carte, elle est représentée par des personnages qui sont dans cet état-là, hein, quasiment, hein, blessés par la vie, fatigués, usés. Et ils sont représentés souvent devant un lieu sacré, donc souvent c'est une église ou bref. Sauf qu'en fait, ces personnages restent volontairement dehors. Surtout que dans toutes ces cartes, le lieu représenté est quand même un lieu d'accueil, souvent ce sont des lieux quand même religieux. Donc en fait, si le personnage dehors qui a besoin d'aide le voulait, il rentrerait en fait. Donc cette carte, c'est vraiment un retrait, je dirais, mais comment dire? C'est une perception en fait. C'est vraiment le personnage qui se sent rejeté. Alors que regardez, ici, j'ai l'impression qu'il a osé rentrer dans cette cathédrale et en fait, il a trouvé refuge, il a trouvé réconfort. J'ai l'impression que c'est vraiment cet aspect-là ici qui ressort pour vous cette semaine. Ensuite, on a la communication avec l'oracle de l'Union Sacrée qui nous parle de s'exprimer, de partager ses pensées et d'échanger des idées. Donc là, vous voyez, il y a vraiment, ici, avec ces deux cartes associées, il y a peut-être la notion, justement, de sortir d'un silence radio ici, d'une forme de non-communication précédente, parce que, justement, vous vous étiez de vous-même placé dans cette sorte de refus, comment dire, euh, oui, vous étiez volontairement, en conscience ou non, hein, parfois c'est les trois quarts du temps, même c'est inconscient, on ne réalise pas forcément qu'on s'exclut soi-même, mais si en fait vous sortez vraiment de ces difficultés, parce que là clairement vous vous reconnectez au grand tout, en fait vous réalisez que vous faites partie de ce grand tout, que la vie est belle, et voilà, il y a cette notion de partage qui s'active. Et on va lire la dernière carte ici, l'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Vous voyez, il y a vraiment cette douceur en fait qui est vraiment retrouvée, mais y compris dans le domaine relationnel, puisque cet oracle-ci est un oracle vraiment général, hein, il y a vraiment tout sujet, tout domaine. Et là, on a quand même la carte de l'alliance qui nous parle d'engagement, qui nous parle justement ouais, ouais, de faire preuve d'engagement ici envers ces relations, envers les personnes qui ont votre affection ici. Donc, il y a vraiment cette notion pour moi de faire ce pas-là, d'être, je dirais, cet engagement en priorité envers vous-même, en fait, de d'oser vous exprimer et de justement sortir, en fait, de cette posture de rejet, en fait. Oui, ici, j'ai l'impression que vous sortez
de cette fameuse posture de victime dans le triangle de Karpman. Ici, il y a vraiment cette notion justement de prendre les choses en main, de vous engager envers vous et peut-être ici à revenir dans un lien ici qui était dans le silence, parce qu'en fait, vous réalisez que j'ai l'impression que tout est possible en fait. Vous vous reconnectez vraiment à la beauté et à l'essentiel de la vie. Alors, pour clôturer cette petite guidance, c'est vrai, j'aurais pu les tirer en même temps, mais bon, c'est pas très grave, on va compléter. On va prendre une carte du petit oracle des anges. Pour vous, choix numéro 1. Alors, hop là voilà. Alors, on a source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous voyez, là c'est fou parce que c'est clairement, voilà, c'est ça en fait que vous réalisez, c'est que vous venez de la source sacrée. Clairement, c'est fou la cohérence parce que ici on ouvre votre guidance, votre tirage avec cette carte de la co-création. Et ici, on le clôture avec un mot des anges, des guides qui vous rappellent que vous faites partie de cette source. Écoutez, c'est magnifique. J'en ai des frissons. Allez, je range cette carte. Oups là. J'ai vu la carte changement. Voilà, comme ça. Il sera prêt pour le choix numéro 2. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça m'encourage, j'adore vos petits likes. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche. À bientôt. Alors, bienvenue au choix numéro 2 avec la carte « Je suis prête ». Alors, j'essaie d'attraper les cartes. Tic, tic, tic. Oui, c'est bon. Alors, ici, on a donc 3 cartes d'oracle et ensuite, on ira voir un peu plus tard les cartes ici, tarot et oracle. Alors, ici, avec l'oracle de la lune, pour vous, choix numéro 2, avec la carte « Je suis prête », à l'endroit, c'est toujours mieux. On a la carte « Acceptation ». Bon, alors là, c'est fou. Hein. Déjà, avec cette carte ici, j'avais la sensation de... avec ce personnage qui se cache en fait le visage, ça me fait penser un peu à quand on est enfant, il y a des choses qu'on n'ose pas forcément voir. Bon, souvent, bien sûr, c'est quand on a peur, mais justement, ici, j'ai cette notion qu'ici, choix numéro 2, vous avez comme peur de la vie en quelque sorte, mais pas dans le mauvais sens du terme. Je pense qu'ici, vous avez peur d'activer l'énergie et de recevoir ici, clairement. Puisqu'ici, vous avez la carte acceptation. Regardez avec ces espèces de mains. C'est rigolo parce qu'elle me fait penser à la carte qu'on avait juste avant pour le choix numéro 1. Où est-ce que je l'ai mise? Alors, attendez. Je vais vous la montrer quand même, même si c'est pas votre tas, c'est pas grave. Regardez. Les mains sont exactement dans la même position et c'est la carte partage. Donc, il y a vraiment cette notion ici pour vous, choix numéro 2, d'oser recevoir en fait. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit, vous êtes prêt ou prête. Maintenant, il ne reste plus qu'à accepter en fait. Accepter de recevoir ici. Regardez, il y a cette espèce d'éclair, d'étincelle. Oui, il y a cette notion d'univers, de grand tout. Oui, j'adore vraiment. Alors, on continue, on va voir ici avec l'oracle de Noé. Regardez, on a la découverte. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui vous appelle ici, une nouvelle énergie, une nouvelle voie. Ici, j'ai l'impression que vous êtes guidé, vous êtes emmené à découvrir de nouvelles choses pour peu en fait que vous les acceptiez ici. On va voir avec la carte du pouvoir intérieur. Ici, vous avez Merak qui vous dit embrasser votre unité avec l'univers. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... J'ai l'impression de... Ici, l'univers vous dit, vous êtes prêt en fait, vous allez recevoir si vraiment, je dirais, si vous tendez la main. Vous voyez, c'est comme si l'univers ici, vous jetez un petit ballon pour jouer en quelque sorte, hein, disons pour, on va prendre cette métaphore-là, oui, pour profiter de la vie et être dans cette légèreté, cette joie. Donc, pour jouer avec l'univers, ici, il faut tendre la main, en fait, pour réceptionner ce qu'il pourra vous envoyer. Et ici, regardez, on a quand même cette notion de faire le premier pas. Regardez, avec
cette jambe, ce pied qui a l'air immense ici dans ce petit microcosme. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'en fait, vous êtes assez fort, vous êtes assez grand, vous êtes assez puissant, en fait, pour faire ce premier pas, pour recevoir, pour aller vers ce qui vous appelle et vers ce qui vous guide en quelque sorte. Ici, avec cette carte de la découverte, j'ai l'impression qu'on vous invite à explorer plusieurs chemins, à ne pas avoir peur, en fait, ici, de recevoir. Oui, vraiment, tout vous appelle ici dans ce tirage à oser vivre, oser recevoir, oser aller. Et ici, on vous dit, en fait, vous avez les capacités, vous êtes assez fort. Et j'ai l'impression que l'univers essaie de vous envoyer ce message, de vous reconnecter à votre force intérieure, en fait, et à votre puissance. Et regardez ici, embrassez votre unité avec l'univers. Juste ici, peut-être prendre conscience que vous faites partie du grand tout, que vous avez autant le droit qu'un autre, que vous êtes digne en fait de recevoir, qu'il n'y a rien à... Enfin, que vous êtes digne. Justement, tout le monde est digne en fait ici. Il y a vraiment cette notion de l'accepter en fait. Accepter que vous pouvez recevoir et accepter en fait de vous laisser porter, de vous laisser guider. Donc il y a peut-être une notion de confiance ici envers votre destinée, votre destin. Peut-être pourquoi pas, si vous avez des doutes, envers peut-être une voie à suivre. Ici on peut vous dire d'écouter en fait votre intuition, si peut-être d'autant plus c'est une voie vers laquelle vous avez peur en quelque sorte d'aller, puisqu'ici la carte nous dit quand même je suis prête. Ici, on vous dit justement, regardez, il y a cette notion de faire ce pas, d'oser recevoir. Ici, on a quand même la notion aussi de matérialiser quelque chose, donc comme passer à l'action. Oui, voilà, oser explorer. Alors, on va les laisser là. Tic, tic, tic. Alors, il y a une espèce de décalage, mais bon, ça va, vous voyez. Alors, ici, avec le Morgan Greer, toujours à l'envers, on a la Reine de Pentacle. Donc là, on a vraiment cette énergie quand même d'un personnage, comment dire, qui a quand même ce pouvoir et cette autorité. À mon sens, parce qu'ici, c'est pas forcément représenté, la Reine de Pentacle est quand même une énergie de douceur. Ici, je trouve que son visage est assez dur, assez froid, je dirais même un peu rude. Elle semble un peu sévère en fait, mais pour moi la Reine de Pentacle, il y a vraiment cette douceur, c'est vraiment l'énergie qui s'assure en fait que tout le monde soit en sécurité en fait au sein du foyer. C'est vraiment l'énergie qui s'assure que les choses soient faites pour que justement tout se passe pour le mieux en fait dans la matière. Donc là il y a quand même encore ce pouvoir en fait. Enfin, ouais, cette reconnexion à ce pouvoir. Ici, j'ai l'impression que vous osez cette semaine incarner en fait cette autorité, cette force et prendre en fait votre place ici avec cette Reine de Pentacle. Regardez, si on a la carte de la dépendance qui parle de dépendance affective pardon, de déséquilibre et d'instabilité. J'adore les petits cœurs ici. Donc là, il y a quand même cette notion, pour moi, de vous sortez en fait de cette peut-être d'une dépendance à l'amour ici, hein, clairement, puisque les petites Gélus sont en forme de cœur. Vous sortez peut-être d'une attente en réalisant qu'ici, comment dire, les choses ne vont pas vous tomber toutes cuites dans le bec, clairement, enfin concrètement. Je sais que c'est pas forcément facile de l'entendre comme ça, mais ici j'ai l'impression qu'on vous dit, qu'on vous invite en fait à sortir d'une certaine forme d'immobilisme. Là, vous avez clairement plusieurs fois cette notion de passer à l'action. Et ici, vous avez en tout cas l'univers qui vous dit, qui vous encourage en fait, parce que vous êtes prêt ou prête vraiment à aller à incarner cette force ici et ce pouvoir qui est représenté par la Reine de Pentacle. N'oubliez pas hein, que vous soyez homme ou femme. Ça reste une énergie yin, donc qui nous parle de réception et d'intuition. Donc il y a vraiment cette notion d'être ouvert, d'être prêt à accueillir en fait. Mais ici, il y a vraiment cette... on vous invite en fait à sortir de l'immobilisme en fait. Je dirais à d'oser acter ici quelque chose. Et là, avec cette carte, on a Joseph Méric.
Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de faire, même si ça nécessite une certaine forme de difficulté ici, on vous dit que vous avez le courage. En fait, ici, on vous invite à faire vos propres choix, à prendre vos décisions, à faire votre chemin, en fait, tout simplement. Ici, mène le combat que tu dois éprouver avec humanité et intégrité. Donc, ici, on vous invite à être vous-même, à sortir. Je pense qu'ici, on vous invite à écouter votre propre boussole intérieure, et même si ça fait peur, on vous dit vous êtes prêts. Et ici, on vous invite à sortir d'une forme d'immobilisme, moi j'ai l'impression. Alors, on continue, on clôture cette petite guidance pour vous. Choix numéro 2 avec une carte du petit oracle des anges. N'hésitez pas à liker et à commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour recevoir les prochaines guidances. Alors ici, vous avez la carte cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc là, il y a vraiment cette notion, c'est assez raccord avec une pensée... je dis souvent qu'en fait, il y a... Enfin, je dis mais c'est pas moi, hein, je veux dire... ça doit être un courant, comme on dit, New Age, mais... moi, je considère, en fait, mais encore une fois, c'est ma vérité, hein, il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains, mais je considère qu'en fait, il y a vraiment que deux énergies dans l'univers, et c'est vraiment l'amour ou la peur. Et en fait, tout dans notre vie est justement guidé à travers ces deux énergies. Donc, soit tous les choix, les chemins qu'on emprunte, les décisions, tout est guidé par l'amour ou par la peur. Et c'est vraiment à nous de nous poser un instant quand on hésite ou quand on ressent justement une appréhension, une peur qui s'éveille. C'est à nous de nous recentrer, de respirer profondément et se demander, mais ici en fait, qu'est-ce qui est en train de s'activer en moi? Est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est la peur? Si c'est la peur, ben, en fait il suffit de l'accueillir parce que chaque peur a sa raison d'être, mais en l'accueillant déjà, en osant la regarder, l'éclairer, elle perd un petit peu de sa puissance, je dirais. Et là, il y a vraiment cette... comment dire, il y a cette énergie en fait qui revient en accueillant nos peurs, on peut décider, parce que c'est une décision, hein. Alors je le conçois, c'est parfois compliqué, hein, mais des fois on a des chocs et des déclics, mais vraiment faire ce choix en fait, prendre cette décision de choisir l'amour, malgré les peurs, ça, souvent ça n'enlève pas les peurs, hein, mais au moins ça nous donne justement le courage en fait. Et justement, on dit souvent, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est justement la capacité de les surmonter en fait et de les dépasser. Parce que clairement, sans peur, il y aurait pas cette notion de courage, ça n'existerait pas si tout était facile. Donc ici, on vous dit, écoutez votre cœur et votre âme et essayez vraiment de faire vos choix en conscience et en vous positionnant en fait dans votre cœur pour vous permettre en fait de choisir l'amour. Voilà, voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà, voilà, à bientôt. Bienvenue au choix numéro 3 avec la carte « Je mérite le respect ». Alors, j'attrape vos cartes, les voici. Alors, j'ai tiré plusieurs cartes d'oracle et ensuite un tarot et encore d'autres oracles. Alors, pour commencer, je vais prendre la carte de l'oracle de la lune. Alors, ici, vous avez la carte croissance. Donc là, il y a vraiment cette notion, ça me parle d'ancrage quand même, avec ce personnage qui est comme... dont une partie du corps quand même représente un tronc dont les racines en fait sont en train d'enlacer la terre, ou oui, ça a l'air d'être la terre. Ce personnage tient quand même une petite horloge, donc là moi ça me parle de temps, de patience ici à travers une croissance. Donc là vous êtes peut-être dans une situation de quelque chose qui est en train de germer peut-être depuis un certain temps ou qui vous demande justement
de prendre ce temps, d'avoir cette patience. Souvent on dit le jardinier est maître du soin, il n'est pas maître du temps. Donc là, pour moi, il y a une situation qui vous demande d'avoir cette sérénité, cette patience en fait. Ici, regardez, super, vous avez la carte de la guérison. Donc il y a peut-être une guérison à la clé en fait, hein, avec cette jolie fiole ici en forme de cœur. Oui, donc là il y a peut-être une guérison sentimentale cette semaine pour vous. Il y a peut-être un lien qui s'apaise. Un retour au calme de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc c'est peut-être une situation qui dure hein, depuis un certain moment et qui a pris racine littéralement. Mais là, il y a vraiment cette notion, j'ai l'impression que vous arrivez au bout de ce chemin et ça peut être ici par le biais de cette reconnexion à votre authenticité en fait, en réalisant que vous méritez le respect et disons qu'il y a une certaine forme ici de, comment dire, de droiture, je dirais. En fait, comment dire, vous vous respectez et du coup, ça engage forcément votre entourage, le monde autour, puisque tout est miroir. Ici, ça engage votre entourage à vous respecter à leur tour, en fait. Et c'est ça, justement, qui actionne pardon, la guérison. Allez, on va révéler la dernière carte. Waouh, j'ai jamais vu cette carte. On a Orenda qui vous dit « Honorez votre force mystique et créatrice ». La numéro 22, donc un maître nombre. Et ici, regardez, cette carte est magnifique. La tresse du personnage se termine en serpent. C'est vraiment... elle est atypique, cette carte. Regardez, j'ai l'impression... Il y a vraiment beaucoup de symbolique ici qui m'appelle. Donc ici, déjà, avec ce serpent, on a cette notion d'énergie, on a cette notion de transformation. Ici, regardez derrière, il y a une certaine forme, on dirait des montagnes en fait, donc il y a possiblement une difficulté qui est vraiment derrière vous. Et là, regardez, on a un petit éclat lumineux qui vous dit que peut-être ici, il y a une lueur d'espoir en fait. Pour moi, cette lueur, c'est vraiment vous respecter en fait, vous réaliser. Ici, il y a une certaine forme, une notion en fait de taper du poing sur la table et de vous dire en fait, non mais stop, ça suffit, maintenant je sais que je mérite mieux, je mérite le respect, et voilà, vous vous reconnectez vraiment à, ouais, à cet alignement intérieur, en fait, ici. C'est ça qui va vous permettre la guérison. Et ici, pour moi, ça peut passer notamment par le fait de vous honorer, et peut-être en honorant ici les difficultés que vous avez pu surmonter. Là, il y a une forme de transformation, hein, clairement, avec ouais, ce serpent. Et regardez, il y a possiblement eu des blessures, hein, parce que là, regardez, il y a du sang qui coule ici au niveau de ces fleurs que le personnage tient sur sa tête. Et regardez, ce sang coule dans ses mains. Donc là, il y a quand même cette notion, pour moi ici, de réaliser qu'il y a eu des blessures, qu'il y a eu justement ici des difficultés liées au passé. J'ai l'impression que justement, ces difficultés sont votre force en fait. Et c'est vraiment, c'est ces racines que je perçois ici, c'est que elles sont profondes. Donc il y a eu possiblement, vous sortez de difficultés qui ont vraiment duré, qui vous ont marqué profondément. Mais je dirais que la profondeur de votre blessure, comment dire, est proportionnelle à la force de guérison en fait que vous possédez et que vous actionnez ici. Cette semaine, il y a vraiment cette notion d'honorer en fait votre passé, vos difficultés, votre propre personne. Et ici, regardez, honorer votre force mystique et créatrice. Donc là, pour moi, vous réalisez que vous avez ce pouvoir en fait ici de laisser les difficultés au passé, que vous avez ce pouvoir et cette force de vous transformer et de créer en fait quelque chose de nouveau. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'ici, il va falloir justement ouvrir cette petite fiole et je dirais décider en fait, décider d'accepter cette guérison. Souvent, c'est un choix, hein. Je ne sais plus qui disait, c'était un philosophe
comment dire, il y a à peu près 2000 ans, hein, qui disait, avant de soigner quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à quitter, à quitter ses blessures, en fait, hein. Souvent, c'est une décision, hein. On reste dans nos schémas, enfermés dans nos croyances limitantes et on n'ose pas forcément voir, quoi. Ici, il y a vraiment cette notion, j'ai l'impression qu'ici, l'univers vous dit, il est temps, maintenant. Vous avez ce pouvoir entre vos mains, vous avez cette fiole, en fait, et je dirais même que c'est votre cœur, en fait. Il y a cette notion d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, en fait, et votre guidance, et d'honorer pour moi votre passé, vos difficultés. Et là, c'est vraiment cette notion de respect, en fait, hein. Oui, vous reconnectez à votre guidance, on va le dire comme ça. Allez, on continue avec le Morgan Greer. Alors, ici, vous voyez, il y a vraiment cette notion, pour moi, vous sortez de ça. C'est la carte qu'on avait ici, la Orenda. Avec ce 9 d'épée, il y a vraiment cette notion regardez, avec ces points aiguillés, ces points serrés, pour moi, vous êtes à deux doigts de tout envoyer valser, de faire exploser ces chaînes, ou même, enfin ces cordages plutôt que des chaînes. Justement ici, je dirais même que vous vous servez en fait de ces épées qui sont là, qui possiblement vous enferment, mais en fait, vous savez, c'est comme dans les films où il y a des personnages, des héros dans des films d'aventure qui se libèrent vous voyez, comme ça, là, en coupant leurs liens en fait avec une épée, une lame qui traîne. Et ici, j'ai l'impression que c'est clairement votre mood, en fait, ici, cette semaine, c'est que vous vous servez de vos difficultés, de tout ce qui a pu, en fait, vous bloquer dans le passé, toutes ces épées mentales qui vous ont enfermé dans des croyances, dans des peurs. Ici, vous les utilisez, c'est vraiment votre force pour vous libérer, en fait. Vous allez vous en libérer. Donc, il y a vraiment, ouais, cette guérison, hein, cette semaine, c'est beau en tout cas, j'espère que vous me direz, choix numéro 3. N'hésitez pas d'ailleurs à liker si cette guidance vous plaît, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche, et à commenter d'ailleurs hein, si cette guidance vous parle, j'adore lire vos messages. Ensuite, avec l'oracle de l'union sacrée, regardez, on a la page blanche qui vous parle de repartir de zéro et de passer à autre chose. Donc là, possiblement dans le sentimental, il y a peut-être cette notion de... Oui, de nouveaux départs, de nouvelles histoires, après possiblement une pause, puisqu'ici on a une espèce de, je sais pas, une tasse de café ou de chocolat chaud. Il y a cette notion justement de repartir. Donc là, possiblement, c'est vraiment cette guérison qui vous emmène justement vers cette nouveauté en fait, et qui va vous permettre d'acter en fait ici de la nouveauté dans votre vie. Ici, regardez, vous allez quand même honorer votre force mystique et créatrice. Ici, avec cette page blanche, techniquement, vous avez tout en main en fait pour écrire votre propre histoire. Ici, ouais, ouais, c'est à vous en fait comme un journal intime, comme une première page. Cette page est vide, donc littéralement, vous pouvez ici y mettre ce que vous voulez. C'est clairement ça. J'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie de nouveau départ dans votre vie. Et grâce à cette guérison, justement, qui a mis possiblement un certain temps, mais là, vous êtes vraiment prêt, justement, ouais, à passer à autre chose, quoi. Clairement, à un nouveau départ. Ici, avec la carte du petit oracle victorien, on a la carte du dandy. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Vous voyez, donc là, il y a quand même un peu cette notion de... Elle est raccord, je trouve, avec la carte du respect. C'est qu'il y a cette notion d'être authentique ici, de respecter vos valeurs, en fait. Là, il y a vraiment cette notion... Le dandy, c'est quand même un personnage assez chic, un personnage qui quand même a son honneur en fait. Son honneur lui est essentiel, je dirais. Et regardez, on a quand même au-dessus honoré votre force mystique et créatrice. Je sais que j'ai dit 15 fois, mais c'est pas grave. Donc là, il y a vraiment, regardez, au centre, vous avez le respect, vous avez honoré et vous avez le dandy. L'élégance des gestes sincères
vaut 1000 fois celle des apparences. Donc là, ici, on vous dit, je dirais, faites fi en fait de... Faites fi en fait, c'est un peu bizarre. Je dirais, laissez derrière vous cette notion d'apparence, de case, de masque, de faire les choses qu'il faut, les choses correctement, comme je dirais comme les autres ont pu attendre de vous. Ici, clairement, j'ai l'impression que vous envoyez tout valser. Il y a cette notion de libération et de respect de soi, en fait. Et c'est vraiment ça qui va vous emmener vers ce nouveau départ, qui est symbolisé ici par la page blanche. Donc, que ce soit sentimental ou général, hein, il y a vraiment cette énergie de nouveau départ, de nouveauté. Allez, comme d'habitude, on clôture cette petite guidance avec une carte du petit oracle des anges. Hop là. Alors, super, on a la carte vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vous voyez, ici, il y a vraiment cette notion, c'est la page blanche en fait. On vous dit que tout est possible pourvu que vous mettiez en fait ici votre cœur en... Oui, avec cette guérison, il y a vraiment cette notion de pureté, de légèreté, du nouveau départ ici. On vous dit vraiment, on vous invite à être positif oui, pour vous permettre en fait ici de vous connecter au champ des possibles, je dirais, et vibratoirement d'accueillir en fait, je dirais, l'énergie qui correspond à votre vibration ici de guérison et de nouveau départ. Donc ici, on vous invite vraiment à rester positif. Vous avez, votre amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Waouh, écoutez, c'est beau, hein. Voilà, voilà, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter si vous voulez et à vous abonner. À bientôt pour une prochaine guidance.